Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 7e épisode du Seb Show dédié à la 31e saison d'Amazing Race. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça me permet de faire un meilleur suivi. Là, dernièrement, j'ai skippé quelques vidéos, c'est-à-dire que j'ai pas lu si vous aviez mis des commentaires ou non. Donc, je m'en excuse. Je vais faire le tour avant la grande finale d'Amazing Race. S'il y a des questions par rapport à Amazing Race, je vais y répondre. Ça va me faire super plaisir. Donc, on est à... Ben là, maintenant, on est proche de la finale qui va être mercredi. Quand je vais mettre le vidéo en ligne, je ne sais pas trop. Fait que ça risque d'être approché, ça risque d'être mardi ou mercredi que je vais mettre le vidéo en ligne. Donc, on va être vraiment collé sur la grande finale de la 31e saison d'Amazing Race. On va regarder un petit peu c'est quoi qui risque de se passer dans cette finale-là. Mais pour l'instant, on va revenir sur le dernier épisode où le Team Fun a été éliminé. C'était... je vous dirais prévisible dans les circonstances. Je vous en parlais depuis un certain temps de dire c'est l'équipe qui était peut-être la plus faible sur papier. Il aurait pu survivre encore une fois. Il y a d'autres équipes qui ont fait beaucoup d'erreurs. Victor Nicole, les Afghans aussi, Léo Jamal. C'est étrange à quel point j'ai l'impression que cette saison-ci, c'est une saison d'erreur. Pour un cast qui est censé être presque un All-Star, on s'entend qu'ils sont allés chercher quand même des équipes très compétitives, du moins du côté Amazing Race. On s'entend que peut-être côté Big Brother, Survivor, comme je vous expliquais, je trouvais ça un petit peu plus faible de ce côté-là, mais ça reste quand même des équipes qui étaient censées bien performer. Et on dirait que à chaque épisode, les équipes font des erreurs. Léo Jamal, c'est incroyable à quel point ils font des erreurs, des erreurs d'inattention depuis le début de la course. Je veux dire, les deux premiers épisodes, on aurait dit qu'ils étaient incontrôlables du côté de la domination du jeu complet qu'ils avaient. On aurait dit qu'ils allaient remporter la victoire. C'était une des équipes que je considérais la plus capable à la fin par leur départ et aussi par le bagage qu'ils avaient, là, les anciennes saisons dans lesquelles ils étaient. Et je sais pas c'est quoi qui est arrivé, mais ils sont devenus extrêmement brouillons au fil de la saison. Des erreurs d'inattention, on dirait que ils se dépêchent trop, peut-être. Mais bref, c'est spécial un peu dans le cas de Léo Jamal. Et donc, la saison a été une saison d'erreur jusqu'à maintenant. J'ai hâte de voir la finale. Est-ce que la finale va refléter un peu ce côté-là d'équipes qui vont avoir soit le lead, soit être pas loin du lead et le perdre pour des erreurs d'inattention, des erreurs de comment je pourrais dire ça, donc, de vouloir être trop rapide, de vouloir être trop bon, puis ça va tourner au désavantage des équipes. Je ne sais pas. Peut-être que la finale va refléter ça aussi. Ce qui peut nous donner une équipe gagnante plus surprenante. Mais je pense depuis le début de la saison, il y a deux équipes qui sont vraiment constantes. C'est Tyler Corey et Colin Christie. C'est deux équipes qui ont fait très très peu d'erreurs. Ils ont très bien managé le côté erreur. Et je m'attends que ce soit les deux équipes qui soient vraiment à l'avant du peloton rendu en finale. Ça risque de jouer entre ces deux-là. Mais on va revenir un petit peu avec le Team Fun. Team Fun, encore là, faites des erreurs sur le parcours. Donc, ils se sont trompés d'endroit. Ça leur a coûté du temps. Est-ce qu'ils auraient pu arriver au U-turn avant les autres? Peut-être, peut-être pas. Mais définitivement, peut-être avant Victor et Nicole. Ce qui aurait peut-être permis au fait que Victor et Nicole n'auraient pas U-turn le Team Fun et ce qui aurait fait en sorte que le Team Fun s'en serait sorti. Ça aurait été Victor Nicole qui aurait été éliminé au final. Donc, encore là, Victor Nicole, ça a été ardu de leur côté. Le Team Fun avec les œufs
Ça a été atroce aussi de ne pas sécuriser le fait que les œufs étaient en bon état. On dirait un paquet d'erreurs, de brouillons pour des équipes qui sont, comme je disais, qui sont censées être plus légendaires. Je dis pas que c'était les meilleures équipes de leur saison. Si, exemple, on enlève Colin et Christie qui définitivement ont dominé leur saison la première fois qu'ils l'ont fait, les autres équipes ont toujours quand même été en retrait, mais quand même d'excellentes équipes. Et ça paraît pas cette saison aussi. Donc, Team Fun, ils ont voulu trop se dépêcher, j'ai aucune idée. Ils ont été brouillons, ils ont été éliminés à cause de ça, mais de toute façon, c'était pas l'équipe sur laquelle on pouvait compter pour dire ils vont livrer une bataille impitoyable rendue en finale. C'était une équipe qui était là un peu pour le côté funné, pour le côté drôle, même si moi, ils m'ont pas fait tant rire, mais bon, peut-être à l'occasion, mais je veux dire, c'était limité. Il était moins intéressant probablement que la première fois. Je vous le disais un peu au début de la saison, c'est une équipe de milieu de plateau. Et ça s'est reflété ici qu'ils ont été éliminés. Pour les autres équipes, comme je vous disais, Victor Nicole, Léo Jamal, encore plein d'erreurs, encore très brouillon sur beaucoup de choses. J'ai pas le choix d'y aller avec la pensée que c'est une de ces deux équipes-là qui va se faire éliminer en quatrième position. À ce stade-ci, je peux pas dire laquelle est la pire, dans le sens que Léo Jamal généralement s'en sortent toujours d'une façon ou d'une autre, mais c'est toujours ardu pour eux autres. Victor Nicole sont vraiment toujours en arrière. Ils se battent toujours pour leur vie. C'est quasiment plus la chance qui les a fait rester dans le jeu dans les derniers épisodes que le fait qu'ils ont vraiment été dominants ou qu'ils ont réussi à s'en sortir et de remonter les autres équipes. L'avant-dernier épisode, ils ont été chanceux avec l'avion parce que s'ils ne pouvaient pas prendre l'avion à ce moment-là, le guest qu'ils ont pris a été payant, mais sinon, c'était eux autres qui se faisaient éliminer, c'était quasiment assuré. Quoique Chris et Brett étaient tellement en arrière, c'est encore drôle, mais en tout cas. Fait que ces deux équipes-là sont en danger, je pense, dans la quatrième position, parce que la façon que le montage est fait dans Amazing Race, on veut que l'équipe qui gagne à la fin ait l'air méritante. Les épisodes sont souvent montés de cette façon-là. Comme je vous expliquais aussi au début de la saison, puis même dans la saison passée, Amazing Race est monté beaucoup pour que ce soit pas une fin insatisfaisante. Il essaye d'éviter ça depuis la victoire. En fait, il y avait eu deux victoires qui avaient été frustrantes pour le public, celle de Flo et Zach, saison 2, et surtout celle de Freddy Kendra, saison 7, si ma mémoire est exacte. Et ces deux victoires-là avaient vraiment, je pourrais dire, fessé un peu les codes d'écoute. Flo et Zach, peut-être moins, mais Freddy Kendra avait nui à Amazing Race. Kendra qui était, je dirais, à la limite du racisme dans beaucoup de cas. Donc ça avait nuit un peu à la réputation et depuis ce temps-là, Amazing Race ça s'acharne d'une certaine façon à ce qu'on aime l'équipe gagnante ou du moins que on se dise, même si on ne l'aime pas, qu'on se dise, ils ont fait une bonne course. Et de ce côté-là, j'ai l'impression que Léo Jamal, Victor Nicole répondent pas à ce standard d'Amazing Race. Et donc, on n'a pas le choix de dire Tyler Corey, Colin Christie ont vraiment un gros avantage rendu en finale. On a vu aussi dans les previews pour le prochain épisode, on ne sait pas si ça va être dans les 4 derniers ou les 3 derniers, mais il y a une compétition de bateau et on le sait tous que Colin est extrêmement fort sur le bateau. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va jouer et à quel moment cette compétition-là va avoir lieu. Mais c'est certain que Colin, s'il y a des points à aller chercher, il va aller les chercher dans cette compétition-là. C'est pas mal assuré qu'il va être capable. S'il est en arrière, il va remonter. c'est presque assuré. Donc, pour la finale, je m'attends à un combat Tyler Corey, Colin Christie. À ce stade-ci, je pense que c'est deux équipes qui s'équivalent beaucoup, du moins sur le côté de compétitivité.
Est-ce qu'il y en a une des deux qui va faire une erreur rendue à la fin? Peut-être. Est-ce qu'il y a une équipe qui va traîner en arrière à cause d'un vol d'avion? Est-ce qu'on va avoir une surprise puis dire qu'une des deux équipes que je considère favorites se ferait éliminer quatrième? Ça me surprendrait beaucoup. Je pense que ça serait frustrant pour beaucoup de monde de voir une de ces deux équipes-là partir quatrième. Sauf que oui, on pourrait voir ça puis voir un triomphe complet de l'autre équipe rendue dans les 3 derniers. Mais avec l'avantage que ces deux équipes-là ont, j'ai de la misère à voir ça, à concevoir ça. J'ai plus l'impression que ça va être un combat à finir rendu à la fin, que les deux équipes risquent d'être au coude à coude, et ça va être l'équipe 1 et 2. Sincèrement, j'ai l'impression que ça va être Colin Christie qui vont être premiers, mais Tyler Corey, parce que Colin Christie, comme ils l'ont dit dans le dernier épisode, ils ont gardé leur force. Ils n'ont pas poussé la machine. Et c'est là la puissance de cette équipe-là. C'est quand ils poussent la machine, ils la poussent vraiment fort. Puis quand on regarde un peu la saison 5, à quel point Colin était capable d'aller chercher le gaps qui manquait pour même regagner du temps. Comme je disais, pour qu'il y ait eu 2 vols d'avion qui a été sur le 2e vol lors de la saison 5, avec évidemment un gaps de temps entre l'avion 1 et l'avion 2, et qu'ils aient été capables de remonter à peu près même pas 10 minutes de différence avec Chip and Kim, et qui a fait en sorte qu'ils étaient collés à Chip and Kim, et que leur taxi a fait un flat en finale. Je veux dire, c'est une bad luck incroyable, et ça montre à quel point ils peuvent être compétitifs. Évidemment, ils ont pris de l'âge, peut-être que la machine n'est pas aussi efficace qu'à l'époque, mais ça reste quand même qu'ils sont très compétitifs, puis on l'a vu même dans le dernier épisode, de reprendre l'avantage, de remporter, ils sont capables de remporter, et ça, de ce côté-là, je me dis, Colin et Christie peuvent aller chercher le petit plus rendu en finale, la petite coche qui peut faire la différence. Tyler Corey sont des joueurs constants. C'est des joueurs qui performent très bien, mais ils sont pas capables d'aller chercher le edge de plus. On dirait qu'ils sont super bons au neutre. Mais ils peuvent pas atteindre le côté montagne russe de faire comme, écoute, on grimpe, là, on pousse la machine puis on va chercher la victoire. C'est pas le feeling que ça me donne. Des fois, on le voit, ils prennent plus de temps dans les compétitions. Au final, ils finissent premiers parce qu'ils gèrent bien leurs erreurs, ils sont quand même rapides, mais il leur manque la petite poussée en arrière. Mais dans les deux cas, je pense que ça va être quand même une équipe qui va être satisfaisante à gagner si c'est un ou l'autre. Victor Nicole, Léo Jamal, je les vois pas gagner, mais admettons qu'un des deux gagne. Il faudrait que je donne la victoire à Léo Jamal rendu là, en mon sens. Léo Jamal ont mieux performé dans le sens que même s'ils ont toujours traîné en arrière, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Peut-être que dans une... Je pourrais dire dans une portion de la course qui ferait aucune erreur, ils pourraient être extrêmement bons, ils pourraient battre les autres, ils ont la capacité, eux autres aussi ont le petit côté edge qu'ils sont capables d'aller chercher s'ils veulent vraiment aller le chercher. Mais à date, ce petit côté-là qui essaye de pousser la machine, ça leur cause plus de problèmes que ça leur en règle. Mais bon, Léo Jamal, je pense que ça pourrait être une équipe satisfaisante. Je vois pas Victor Nicole bien gérer leur course jusqu'à la fin, puis être l'équipe gagnante, il faudrait qu'ils soient extrêmement loqueux. Vite comme ça, je dirais que c'est eux qui risquent de partir quatrième. Ça va laisser 3 équipes d'Amazing Race en finale. Pour moi, ça me semble logique si on regarde sur papier les compétences de chaque équipe. Mais on va voir avec Victor Nicole s'ils peuvent faire une surprise et peut-être gagner. Mais en mon sens, si Victor Nicole gagne, ça va être une victoire insatisfaisante d'une certaine façon parce que c'est tellement une équipe qui en a arraché puis qui ont été chanceux par-dessus la chance et par-dessus chance. Et ça serait un peu plate de voir ça gagner, surtout contre des équipes comme Tyler Corey, Colin Christie qui ont été vraiment d'excellents compétiteurs du début à la fin. Une des choses que j'ai vues
par rapport au dernier épisode, puis je voulais quand même le noter, il y a des gens qui parlaient sur certains forums de dire pourquoi Colin Christie ont pas U-turn Tyler et Corey. Moi, à mon sens, c'était pas gagnant pour Colin Christie de faire ça. C'est-à-dire que je comprends le principe. Il aurait retardé Tyler et Corey, mais j'ai comme l'impression que il aurait remonté quand même. Il était à deuxième. Et c'est certain que si Colin Christie l'avait fait, Tyler Corey aurait U-turn quelqu'un d'autre. Et donc, avec la marge de temps qu'ils avaient gagné depuis le début de l'épisode, je pense que Tyler Corey aurait de toute façon remonté, ou au moins, au minimum, fini quatrième. Il n'aurait pas été éliminé. Et je pense que c'est le calcul probablement que Colin Christie a fait. C'est comme, pourquoi faire chier quelqu'un qu'on ne sait pas ce qui peut arriver? Parce qu'il ne faut pas oublier que il reste encore une élimination. Il peut avoir une twist, il peut avoir n'importe quoi. Pourquoi faire chier inutilement Tyler Corey qui peuvent nous aider à avoir une compétition plus rapide, comme il y a eu un peu par rapport au mouvement des guerriers romains ou autres, là, guerriers grecs, dans l'autre épisode où ce que les équipes s'entraidaient parce qu'ils savaient qu'il y avait une autre équipe en arrière d'eux autres qui était Chris et Brett. Fait que les équipes s'entraidaient. Ça peut encore survenir cette fois-ci avec dans les 4 derniers. Dans les 3 derniers, ça n'arrivera pas, évidemment, parce que là, c'est vraiment pour la victoire. Mais dans les 4 derniers, de l'aide, ça peut se faire. Puis on l'a vu un peu dans les previews que les équipes s'entraident un peu et laissent Victor Nicole de côté. C'est un peu le feeling qui peut se produire. Tandis que si, mettons que tu vas vraiment directement contre Tyler Corey, ben là, à ce moment-là, cette équipe-là voudra plus travailler avec toi, évidemment, et va essayer de te nuire de toutes les façons possibles. Et si, pour n'importe quelle raison, il y aurait un autre U-turn, ben ça peut te coûter à la game. Il pourrait le faire quand même, mais je veux dire, ça lui servait à rien. Puis, comme je dis, c'est que d'utiliser un U-turn pour t'assurer que l'autre équipe se fasse éliminer, ça aurait été gagnant. C'est-à-dire que si Colin Christie aurait vu que toutes les équipes étaient back-à-back, étaient vraiment collées à 1 minute, même pas de différence, tu peux prendre le risque de le faire. Dans ce cas-ci, il y avait quasiment 20-30 minutes de décalage. C'est sûr que Tyler Corey aurait réussi à remonter et le U-turn aurait été utilisé d'une autre façon par Tyler Corey pour clencher une autre équipe, que ce soit Victor Nicole, que ce soit le Team Fun ou les Afghans, mais il aurait été utilisé dans cette optique-là. Donc, je pense pas que Colin Christie a fait une erreur en ne l'utilisant pas. Même chose Tyler Corey. Il était conscient que les Afghans, que Léo Jamal allaient probablement l'utiliser sur Victor Nicole. Donc, ils ont laissé les choses aller, puis that's it. Et ils devaient se dire, ben, si Victor Nicole arrive avant, ce qui n'était pas probable parce que Léo Jamal était déjà rendu, mais admettons, ben, Victor Nicole aurait probablement utilisé le U-turn sur Léo Jamal. Fait que je pense que c'est une bonne décision globalement. Il aurait pu le risquer, mais ça lui donnait rien. Moi, c'est comme ça que je le vois. Léo Jamal, l'utilisation du U-turn qu'ils ont fait, quand je vous disais, il y a quelques épisodes, que il faut que tu sois capable d'utiliser le U-turn d'une façon intelligente, c'est-à-dire que tu essaies de l'utiliser pour, je pourrais dire, je vais utiliser le terme un finisher, c'est pour terminer une équipe ou pour réussir à toi survivre. Puis, quand Victor Nicole ont voté contre Léo Jamal au vote public, alors que les autres équipes ne s'enlignaient pas pour voter contre Léo Jamal, ils ont fait une erreur stratégique à ce moment-là. Parce que, premièrement, l'équipe qui voulait voir sortir n'est pas sortie. Léo Jamal n'ont pas été éliminés. Il n'y a pas d'équipe qui les a U-turn à part eux autres. Fait que ça a fait en sorte que les autres, là, tu viens de leur donner une raison de le faire. Tu viens de leur donner une raison de faire comme, j'utilise le U-turn sur vous autres, puis regarde, c'est fair game. Et ça leur aurait pu coûter la game à Victor Nicole à ce stade-ci. Je veux dire, si le Team Fun n'avait pas arraché autant, Victor Nicole se faisait éliminer. Là. C'était aussi simple que ça. Le Team Fun aurait pas eu, exemple, les œufs brisés. Victor Nicole se faisait éliminer. C'était fini. Si le Team Fun se trompait pas de route, c'était terminé. Victor Nicole se faisait éliminer. Fait que pour une décision de merde sur un U-turn que t'as pas
penser à ton affaire. Et ça, c'est un côté que j'aime du U-turn, c'est le côté stratégique de je l'utilise-tu, je l'utilise pas, et est-ce que c'est un move qui va être payant pour moi? Victor Nicole, de faire le U-turn sur le Team Fun a été un move très payant parce que ça leur a permis de survivre. Mais quand ils l'ont fait contre les Afghans, ça l'était pas brillant. Ça a été brouillon, ça a été mal réfléchi de leur part. Fait que ça amène un aspect stratégique que j'aime dans la télé-réalité, que Amazing Race a plus de misère. Et c'est pour ça que j'ai tellement aimé quand même le vote. Bon, j'ai pas aimé qu'il soit ouvert, mais je l'ai aimé parce que ça l'a emmené un aspect stratégique beaucoup plus fort. Et ça l'a emmené une autre vision du jeu qui a été intéressante de ce niveau-là. Donc, le U-turn a été bien utilisé, je pense, par les Afghans, par Victor Nicole, et ce qui a amené inévitablement l'élimination du Team Fun. Fait que la logique a quand même été respectée dans cet ordre d'idées-là. Ensuite de ça, je pense que ça résume un peu le dernier épisode. Pour la finale, j'ai fait quand même déjà mon résumé de dire je m'attends que ce soit Tyler Corey ou Colin Christie. Si j'avais à mettre 2 pièces, je mettrais mon 2 pièces sur Colin Christie. Mais je n'écarterais pas Tyler Corey avec la belle image qu'ils ont eue toute la saison. C'est une équipe super positive. Tu sais, il n'y a pas quelque chose de négatif par rapport aux autres. Je pense que autant l'un que l'autre, ils sont très bien vus parce que ça risque de jouer très serré contre eux en finale. Ça risque d'être très serré. Les deux risquent de pouvoir remporter. J'ai cette impression-là. Et c'est peut-être là que le petit edge de Colin va venir jouer. Peut-être que non plus. Peut-être qu'il est rendu trop soft et qu'il ne sera pas capable d'aller chercher ce edge-là. Et Tyler Corey vont gagner. Mais si Colin Christie gagne, ça va être vraiment une belle histoire je pourrais dire, de rédemption. Il avait été vu comme l'équipe des vilains dans la saison 5. Il s'était donné corps et âme dans la saison 5, mais il était contre une équipe qui était adorée de tout le monde dans le public, qui était Chip et Kim. Tout le monde adorait Chip et Kim. Je pense que c'est même l'équipe qui a le plus haut taux d'appréciation de toutes les saisons d'Amazing Race combinées. Fait que ouais, je pense que oui. Mais en tout cas, ils doivent être dans le top 3, ça c'est certain. Fait que c'était dur pour Colin Christie de sortir de la saison 5 alors qu'il avait dominé quasiment toutes les compétitions. Il avait dominé chaque segment de la course, sauf pratiquement la finale, où la finale, ils ont été extrêmement malchanceux. Donc, de revenir, de bien paraître, d'être dans les favoris du public rendus là, et de gagner, d'avoir bien géré leurs erreurs, leurs émotions. Ça va vraiment être une belle histoire de rédemption. Tyler Corey, eux autres aussi, ils ont très bien fait. Ils ont toujours été appréciés par le public. Fait que de gagner, c'est comme juste la consécration de dire vous êtes une excellente équipe et vous l'avez toujours été. Fait que ça peut être bon pour eux autres. Puis ils ont toujours, comme je dis, été aimés du public. Léo Jamal, Victor Nicole, je pense que ça ira à l'encontre un peu du feeling de Amazing Race. C'est une équipe de l'extérieur. C'est comme... c'est poche un peu s'ils venaient qu'à gagner. Surtout qu'ils ont été très loqueux pour survivre jusque-là. C'est pas une mauvaise équipe. C'est pas une équipe qu'on se dit sont bitch ou quoi que ce soit. Il n'y a rien de négatif par rapport à Victor Nicole, mais... de les voir battre Tyler Corey qui ont gagné plusieurs compétitions durant la saison, ou de battre Colin Christie qui ont toujours pratiquement été dans le top 3 sauf lors de l'erreur du gnome, c'est plate. Je pense que Tyler Corey, Colin Christie qui ont jamais subi comme la non-élimination, qui ont jamais été proches d'être éliminés. Ça serait plate de perdre contre une équipe comme Victor Nicole. Léo Jamal, le saison a tellement été en dents de scie, et le problème c'est que dans les derniers épisodes, ça a vraiment tellement mal été. À chaque épisode, il y a toujours de quoi qui est accroché par rapport aux autres. Encore là, ça serait insatisfaisant de voir que tout d'un coup, boum, tout va bien. Mais si tout va bien,
ben c'est une équipe quand même qui a très bien fait. À la fin, s'ils se rendent en finale, je pense que les Hauts-de-Jamal vont obtenir le record du nombre euh, d'épisodes qu'ils ont fait dans Amazing Race, donc de segments de courses qu'ils ont fait. Je pense que c'est eux autres qui vont détenir le record, donc déjà là, c'est un bel accomplissement pour eux autres. Fait que de gagner, ça peut être respectable dans cet ordre d'idée-là, mais non, j'y vais que... Je pense que Colin Christie va remporter, Tyler Corey deuxième, Léo Jamal troisième, mais je pense que Léo Jamal, Victor, Nicole peuvent s'interchanger et Tyler Corey et Colin Christie peuvent s'interchanger aussi. Mais je pense pas que ni Victor, Nicole, ni Léo Jamal vont être capables d'atteindre le top 2. J'ai comme pas ce sentiment-là. Fait que je pense que ça va être ça la finale. Fait que j'espère que la vidéo vous a plu. je me suis lancé lousse. J'avais pas beaucoup de notes cette fois-ci. Fait que j'ai comme fait. Je vais improviser. J'espère que je me suis pas trop répété. Je vais vous souhaiter une excellente semaine, un bon dernier épisode d'Amazing Race. Je vais vous revenir avec mon résumé de l'épisode final, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, comment je vois la saison, comment j'ai vu la saison au complet. Et donc, on se dit à la prochaine. Bye bye.